Au mois de mai de l'année 1979, des changements profonds ont été opérés dans le système éducatif haïtien par le ministre d'alors, M. Joseph C. Bernard, dans le but de renforcer et de valoriser le métier d'enseignant. Une démarche qui visait la démocratisation du système éducatif haïtien, sa modernisation et surtout son efficacité en termes d'adéquation de la formation à l'emploi et d'insertion socio-professionnelle des jeunes écoliers haïtiens. Si langue payo, et c'est ça réforme Bernard là, si langue maternelle là, pas en langue parmi plus grosses langues scientifiques internationales qui plus utilisées dans la publication, tant qu'anglais, tant qu'espagnol, ou tant que l'autre langue internationale, en pile dans le pays, ils font transition, non année, ils choisi pour que pendant qu'ils continuent avec langue maman, ils font transition dans langue scientifique internationale. C'est le cas dans pile pays arabe, côté leur arrivée après baccalauréat dans l'université, ils ont continuer en arabe, eh bien, ils choisissent une langue scientifique internationale, tout, puis ils sont capables d'évoluer. En pile, là, aussi français, mais je dis de plus en plus, c'est anglais. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé de l'OMS sur le thème « Notre planète, notre santé est immense ». Pour nous, au ministère de l'Environnement, il s'agit d'un thème qui nous plonge dans une immersion complète et sensorielle de la relation réciproque entre le fait de prendre soin de notre bon vieux coin de terre, Haïti-Thomas, malgré les soubresauts qui traversent notre société et du bien-être de chaque Haïtien. Comme d'ailleurs l'OMS le reconnaît, la crise sanitaire est une crise climatique. J'ajouterai qu'elle est aussi une crise des éléments de la biodiversité et de la pollution qui empêchent aux Haïtiens et Haïtiennes de manger à leur faim, de bénéficier pleinement des nombreux services des écosystèmes, eau, nourriture, etc., de bien respirer et de vivre dans un environnement sain. Tout ça, moi, je viens travailler dans le pays d'Haïti, a fini. Le premier message là, c'est demander tout le monde qui a pensé rentrer illégalement aux États-Unis pour éviter les dangers qui gagnent dans le voyage. Garde-côte américain, dans partenariat avec garde-côte haïtien, augmenter patrouille pour contrecarrer business raqueté à faire avec monde. Renforcer la loi américaine sur la question d'immigration et puis porter secours à tout individu rencontré sur route qui a voyagé dans un bateau qui n'a pas respecté le règlement pour naviguer sous la mer. Si là qui a essayé de rentrer aux États-Unis sans autorisation, doit connaître qu'il a voyagé retourner en Haïti. Voyage si là pas vaut la peine pour risquer la vie nous, ni la vie famille nous. Effectivement, il y a eu, dans moins d'une semaine, dans l'intervalle d'une semaine, 2 cambriolages qui fait
dans le Sénat République. Mais permettre que me préciser au départ que l'espace que nous gagnons là sont espaces qui gérés à la fois par le Sénat et la Chambre des députés. Sont espaces tout qui gagnent un corps de policiers parlementaires qui est géré par des instances de la Chambre des députés et un autre qui est géré par le Sénat de la République. Gestion totalement séparée et autonome.